Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien installés. Si c'est bon, let's go, on y va comme d'hab. Prenons des notes. Écoutez, j'ai pris des notes. Au début, j'étais ravie, tout ça, façon. Mais après, j'étais un peu déphasée. Tu vois, façon, j'ai encore un peu la fin du désespoir sur mon visage, là, qui se lit bien sur mon visage. C'est ça même qui est là. Moi, j'en ai marre, hein. Moi, j'en ai marre de cette équipe de France. Je comprends qu'il y a des complications, je comprends que ce soit un peu, il y a de la difficulté et tout ça, mais pardonnez. Notre équipe de France a beaucoup de talent et puis vous nous faites des façons, c'est qui là? C'est Pologne qui vous a un peu géré comme ça, hein, qui vous a rendu la tâche difficile. Mais je me pose des questions avec vous. Bon, donc il s'agit du match entre la France et la Pologne. Donc France contre Pologne, on a une composition pour la France en 4-3-3 et pour la Pologne en 3-4-2-1. On a donc Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Mbappé et Barcola pour la composition de ce match. Et du côté, ça commence, il y a des problèmes. Et du côté de la Pologne, on a... les gars, vous avez déjà... Hein, vous avez déjà que moi et les noms, les prénoms, là, les noms même, c'est compliqué. Bon, on a... Chorubski, Yama, Benarek, Dawido, Dawido Wix, je ne sais pas comment vous prononcez, désolé pour la prononciation, venez pas m'attaquer, c'est tout. Ok, Kior, lui-même je connais, Frankowski, on a Moder, Zietninski, Zatswip. Les mensonges. Moi, j'ai écrit quelle lettre même? C'est quelle ma copine? Bon, je ne sais pas si c'est Zaleski ou Zateski. Pardon. Snizmanzik. Est-ce que je dis bien même? Ok, peut-être le S, il se dit pas. Zimanski. C'est mieux, il y a une meilleure prononciation. Urbanski et Lewandowski. Lui-même, je te connais, Lewandowski. Toi, c'est pas compliqué. En tout cas, donc, dans cette première mi-temps, on voit cette équipe de France qui met le pied sur le ballon. On voit qu'ils maîtrisent leur jeu et s'imposent et fait un pressing haut dans le camp des Polonais. On voit que les Polonais, ils jouent bas et ils ont du mal quand même à mettre le pied sur le ballon. On voit que les Bleus font tourner le ballon et tentent de s'organiser dans le camp des Polonais. Est-ce que vous avez entendu ça? Ça a commencé bien. On a vu également une longue phase de possession du côté des Français. À la 10e minute, on a l'action de Dembélé qui, donc il a bien fait son travail, il centre. Dans la surface, c'est Théo Hernandez qui récupère. Mais quand il tire, le gardien bloque la balle, donc il n'y a pas de résultat. Bon, qu'est-ce que je me suis dit? On a parlé de Rabiot, non? On a parlé de Rabiot. C'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise même? On va laisser le bénéfice du doute parce que je ne vais pas appeler tout le temps le rameur. Tu vois ou pas? Donc on laisse un peu. Mais bon, on connaît déjà qu'il rame. À la 11e minute, on voit un mauvais ajustement du tir d'N'Golo Kanté. Il est arrivé vite, rapidement. Flash l'éclair. Ce gars, mais c'est... si ce n'est pas Terminator, hein? Respirator, Terminator, puissance, tout ça. Bon, le gars, il est arrivé vite et puis... il a eu une sorte de perte de contrôle, de puissance dans sa lancée. Donc, quand il a tiré, la balle est partie dans les tribunes même. Il est parti au-dessus là-bas. Il n'a pas visé cage. Hein. Il a visé en haut. À la 14e minute, sur le corner, on a vu que Maignan, là, il bloque la balle. Donc, sur son arrêt de balle, il y a Lewandowski. Moi aussi, je n'ai pas compris c'est quelle action de tocard qu'il a voulu faire là. Lewandowski, joueur classe. Mais par contre, l'action que tu as faite derrière Maignan, c'était pas si classe que ça. Hein. C'est pas parce que tu voyais un peu, il y avait des frayeurs dans ton équipe qui voulaient porter tes frustrations sur notre gardien. Dose, faut te calmer. Donc, on voit l'action où Maignan a le ballon et arrête le ballon. Et tu as, comment il s'appelle? Lewandowski qui lui court derrière, qui en fait le chasse un peu, fait une mauvaise action et voilà, tombe par terre et il en joue un peu. Bref, voilà, moi j'ai pas aimé ça. Il faut pas faire action de tocard ici. C'est tout ce que je tiens à dire. À la 18e minute, on a vu le raté de Dembélé. Et le face-à-face là. Dembélé aussi l'a dérangé. Hein. Dembélé, de toute façon, je t'aime beaucoup.
Mais non, des fois, tu me déranges. Hein. Moi, tu me déranges. J'aime la façon dont tu joues parce que de toute façon, on dirait que tu joues comme si on est au checks. Tu vois ou pas? Comme si on est au quartier. Mais quand il y a occasion claire, face à face, comme ça, solo, pour marquer contre gardien, c'est là même tu te foires. Non, vraiment, ce match-là, il m'a un peu frustré. Si c'était pas glissade, il n'y avait pas encore point d'appui. Qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est vos crampons, c'est mauvaise qualité? Ou qu'est-ce qui se passe? C'est vous-même que vous n'avez pas d'appui sur la pelouse, ou il y a eu trop de, je sais pas, transpiration dans les pieds, sous les crampons, Il s'est passé un truc parce que de toute façon, vous glissez là, c'était planade là. Je sais pas. Je sais pas. Donc Kanté fait son beau travail. Il passe à Dembélé qui lui tire, mais justement, il n'arrive pas à conclure. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un problème chez Dembélé dans sa façon de conclure ou terminer, faire ses finitions. Il y a toujours un couac. En fait, non, mais ce joueur, de toute façon, tu as le talent comme ça. Je me pose aussi des questions encore. Hein. Non, parce que c'est un joueur phare, un joueur clé, un joueur, tu vois que tu es là. Mais quand il arrive pour marquer même, hein, c'est là tu vois que sa finition est toujours détériorée, toujours chaotique, toujours vilaine, toujours moche, toujours rien, aucun résultat. C'est là même il faut s'arranger Dembélé parce que de toute façon si tu savais terminer en beauté dans tes finitions, la pépite, tu serais loin. Loin même, on te verrait de partout, tabloïd. Mais là de toute façon tu as des problèmes pour terminer les finitions. C'est problématique. Bon, moi, je t'aime bien quand même, hein, mais on continue. Donc, le gardien dévie la balle, bien évidemment, et il n'y a pas de résultat. À la 22e minute, je vois la France, et là, j'ai dit, mais c'est contre Pologne, il joue. Pologne s'est fait taper par tout le monde. Mais c'est Pologne qui vous tape un peu ce soir-là, quand vous avez compris, en tout cas, qui vous rend la tâche difficile. La tâche est très difficile pour vous, c'est la Pologne. Non, vraiment. En tout cas, vous avez vu ça qui était là. La France a mal géré ça. La France, en tout cas, vous êtes fait avoir par cette équipe de Pologne. Si ce n'est pas quelques joueurs qui sortent un peu du lot, mais là, je me dis que quand même, vous êtes vraiment dans le dérangement. Très compliqué, difficile. Difficile. Je suis dérangée. Là, mon cerveau, il tourne un peu beaucoup. Déjà, il y a la chaleur même qui me tape. Hein? De toute façon, il fait chaud. Et puis là encore, vous m'avez donné chaud parce qu'il n'y avait rien vraiment de concret. Vous aurez pu mieux faire. Mais vous êtes fait manger comme ça. Bon, on continue. Après ça, on a vu que Saliba est venu nous sauver cette balle. Heureusement qu'il était présent, heureusement qu'il était là. Parce que de toute façon, là, on était déjà dans les problèmes. On a à la 24e minute, faute sur Mbappé qui se fait tirer le maillot. Là. Mais l'action au ralenti, elle était drôle. Hein. Le joueur polonais qui tire Mbappé comme ça et le ralenti, tu vois qu'Mbappé on dirait il est au galop, tu vois, il est sur un cheval, il galope et puis bon, il y a faute, il y a jaune pour le joueur polonais. À la 27e minute, c'est là, il y a pause comment ils ont dit ça, pause fraîcheur ou je sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas il y a eu pause boisson buvette, voilà, parce que apparemment c'est un truc qu'ils font quand il y a de fortes chaleurs. C'est ça même qu'ils ont fait. Donc il y a eu pause buvette. Mais en même temps, dans la foulée, il y a eu pause tactique. Voilà. Donc, mais la tactique, là, elle a mené quoi même? Je suis en train de me poser des questions. Parce que là, quand je me remémore le match, la tactique a mené à quoi, à qui? Parce que c'est pas comme si vous avez fait beaucoup de choses, hein. Mais bon, on continue. Le match reprend. On a vu que la défense française reste costaud face à cette équipe de Pologne. À la 33e minute, on voit la première occasion du côté de la Pologne où Lewandowski tire de la tête. Mais sa tête, en fait, ça fait tire-tête et ça touche un joueur français, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ça part hors du cadre. Donc, c'est pas cadré. Et c'est là que j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu un trou. Et ça, moi, c'est des choses qui me dérangent. Il y a eu un trou dans la surface de récupération. Comment est-ce que vous pouvez laisser trou comme ça près des cages? Moi, les bleus, là, vous me dérangez. Vous me dérangez. Et après, bon, aussi, Deschamps, je sais pas trop. Il y a certains joueurs que tu n'aurais pas dû mettre là-bas. Mais tu es parti mettre. Et puis maintenant, on voit trou. Moi, ça me dérange. Je sais pas. Le 4-4-2 est épique. Bon, sang de bon Dieu, vous voyez qu'il y a des résultats avec ça. 4-3-3 là, et puis mauvais. Bon. Joueur dans le dérangement. Voilà, on va doser les mots. Joueur dans le dérangement qui est là. Ça veut mener à quoi?
pas... Moi, je suis... Vraiment, ce match, il m'a dérangé. Moi, j'aime pas regarder les matchs comme ça. Et puis, l'équipe que je supporte me rend biaise, me rend dans les dérangements, façon... Je n'ai pas d'envie. Voilà, je suis dans la paresse seulement. Tu vois ou pas? Bon, on continue. On a vu une belle action menée entre Barcola et Mbappé. Mbappé fait un beau toucher de balle, mais le gardien a de bons réflexes. Ce gardien que j'arrive pas à dire son nom, un gardien polonais. Lui-même là, on peut dire qu'il a fait son match. On peut dire qu'il a fait son match. Oh. Il était là. Bon réflexe. Ah, aux aguets même. C'était lui. Son nom, je ne sais pas. 44e minute, une belle combinaison de jeu, mais il n'y a personne pour marquer. Il n'y a personne dans l'espace, dans la surface, il n'y a personne. Donc, voilà ce que ça donne. Et moi, je me pose des questions, encore comme je vous ai dit. Pourquoi est-ce que vous laissez des trous flagrants comme ça aux grands yeux de tout le monde? Moi-même, j'ai vu. Moi-même qui suis là, j'apprends. J'ai vu trou là. Je me suis dit, mais oh, comment est-ce que vous pouvez... Joueur clé n'est pas là. Celui qui est censé récupérer est encore loin. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. En tout cas, vous m'avez dérangé. On voit une belle action, encore une fois, menée par Mbappé. C'est donc un face-à-face avec le gardien. Donc, lui qui bloque la balle. De la façon, il a arrêté sa balle-là. Vous, si vous avez voulu jouer un peu façon sol. Le gars, il a vu jouer à terre. Jouer sol bloqué. On va dire, il a fait son taf. Je vous ai dit, le gardien polonais a fait son taf. Parlons un peu de Barcola dans ce match. Est-ce que vous avez vu dans la façon ce jeune-là nous fait ses combinaisons de jeu? Et puis là, c'est 1-2 aussi avec Mbappé. Il y a Mbappé, bon, lui de l'autre côté, il n'a pas de chance aussi. Il se fait bloquer, arrêter les balles. De toute façon, là, dans le viseur. C'est là même, il n'a pas de chance pour lui. Le gardien reste très ferme en tout cas. En résumé, dans cette première mi-temps, on voit la France qui domine et maîtrise son sujet. On voit aussi que les Français restent très concentrés au niveau de la défense et très costauds avec Saliba et Upamecano, les gars. Et on voit aussi cette équipe de France qui tente de pousser à l'erreur cette équipe de la Pologne. Et avec des combinaisons de jeu comme proposé avec Barcola et Mbappé, vous avez vu. Mais malheureusement... il n'y a aucun résultat. Il se retrouve face au mur de la Pologne, tout simplement. C'est ça qu'on dit, oh. Dans cette deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. On voit cette équipe française qui pousse sur le camp de la Pologne. On a vu que la Pologne aussi, hein, là, ils se sont un peu réveillés. La Pologne s'est réveillée de façon où même tu voyais que, ils faisaient savoir leur présence et donnaient la tâche difficile aux Français. En tout cas, Pologne, vous n'étiez pas petits ce soir. On a vu donc à la 48e minute une belle combinaison de jeu et reprise de balle d'Mbappé face au gardien. Donc Mbappé met une enroulée, mais le gardien touche la balle, donc c'est dévié. On a à la 49e minute encore une belle reprise de balle d'Mbappé. Encore une fois, il nous cadre En fait, il met une enroulée, mais c'est pas cadré. Voilà, tout simplement. Par contre, quand j'ai vu Mbappé, là, je me suis dit que Mbappé, tu aimes trop ça. Mbappé, tu aimes trop ça. Tu es trop dans les ça. Voilà. Enroulé. Mais toi aussi, quand tu fais les choses, essaye de faire un peu les choses bien. Bon, en tout cas, il a essayé, il a tenté. On a vu de belles choses quand même. À la 55e minute, faute sur Dembélé. Penalty pour la France. Oui. Et puis c'est Mbappé qui se prépare à tirer ça. Il a bien géré. En tout cas, le gardien, là, cette fois-ci, n'a pu rien faire. Et il s'agit bien même du premier but de l'Euro de toute l'histoire des Mbappé. Voilà, parce que il me semble que c'est sa deuxième participation à l'Euro. Monsieur là n'a jamais marqué depuis qu'il a participé à l'Euro. Ce soir même, penalty c'était pour lui. Enfin, bon. On continue à la 58e minute. Barcola qui ne voit personne dans la surface, dans l'espace. Il n'y a aucun de ses collègues. Vous étiez où, coéquipier? Vous étiez où? Donc le petit jeune là, il s'est débrouillé. Hein? Il a avancé, avancé jusqu'à proche des cages dans la surface de récupération. Et puis monsieur a tenté sa chance, hein. Il a tenté, il a tiré. Bon, ça n'a rien donné, mais en tout cas, c'était bien joué. Il y a eu une belle anticipation de sa part. 60e minute, Rabiot, Barcola, Kanté sortent. Et t'as Kamavinga, Giroud, Griezmann qui rentrent. Mais c'est là, moi, je me suis dit que Deschamps, franchement, tu me déranges. Tu me déranges beaucoup. C'est pas Rabiot, t'aurais dû faire sortir et faire rentrer, voilà. Tu vois, un peu Kama, on va dire. Griezmann, Kama... Bon, Giroud, ok, mais un peu plus tard. Mais bon, en tout cas, il a fait ce qu'il a fait. Tu sais, tu veux dire quoi? 73e minute, Dembélé décale et accélère dans la surface.
Il tire, mais comme d'hab, lui, de toute façon, Dembélé, ça sert à rien qu'il aille loin avec ça. Donc, il tire, mais ça ne donne rien sur sa finition, aucun résultat. Ah, c'est là, Dembélé, tu me fascines et tu me défascines en même temps. Bon, on quitte, hein. Après ça, on a vu une période de glissade sur glissade. Dembélé, ça, voilà, Dembélé, on a vu la glissade de Dembélé qui aurait pu mener peut-être à un but, mais bon, de toute façon, c'était joué, c'était déjà trop tard. Donc, après la glissade de Dembélé, beaucoup de glissades du côté des Bleus. La 68e minute, la misère que Dembélé inflige sur ses adversaires polonais. Façon, Dembélé, tu tapes ça sur le terrain. Façon, yeah! Moi, j'aurais pas aimé être à la place des Polonais. Façon, tu me tapes comme ça, tu fais la misère sur moi. Non, le trou, j'ai des jambes. Cadeau, papa. J'ai des jambes. En tout cas, il a bien joué ça. Beau jeu de jambes de Dembélé. Il danse même avec le ballon. C'est ça même j'ai écrit. C'est là que j'ai pensé à Pogba. Là, je me suis dit que Pogba, franchement, Pogba, tu nous manques. Hein. Pogba, tu manques à cette équipe de France. De toute façon, ton histoire là est digne d'un film. Moi-même, je me demande, c'est quoi? C'est telenovela ou bien c'est quoi? Parce que là, c'est très tendax. Franchement, Pogba, hein, carrière gâchée comme ça, bête. Bêtement. Moi, ça, je suis déçue. Vraiment, je suis dans la déception parce que Pogba, c'était mon joueur aussi. Tu ne peux pas enlever les qualités du joueur. Pogba, franchement, tu manques. Bon. 69e minute, on a Théo Hernandez qui avance dans la surface. Et il passe la balle, mais il n'y a personne encore une fois. Donc, voilà. Il a fait son travail propre, hein, mais bon, quand il n'y a personne, il n'y a personne. Je suis très fatiguée de la façon dont il n'y a personne présent pour récupérer des balles importantes. Les Bleus, vous avez déconné. Certains Bleus, vous avez déconné. En tout cas, vous m'avez dérangé. Bon, on continue. 71e minute. Belle action de Lewandowski, mais tir non cadré. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de résultat. Ensuite, on voit Kamavinga qui glisse. Mais il revient et casse les lignes, casse la démarche. Donc, il casse les lignes. Et quand j'ai dit, c'est pas rameur. Vous avez compris, hein, ce n'est pas Rabiot. En tout cas, Kamavinga, de toute façon, tu es présent. Toi, ta présence même. Non, épique. C'est épique, la présence de Kamavinga. Ce joueur, je l'aime beaucoup. Hein. Moi, je t'aime beaucoup, Kamavinga. Je t'ai dit. Moi, de toute façon, je vois la fluidité et l'aspect technique et talentueuse et la qualité, qualitative même de Kamavinga. Non, c'est trop. C'est trop, vraiment. Bravo. Bravo même. On ne peut pas avoir une équipe sans Kamavinga. Laissez Kamavinga là. 76e minute, faute d'Upamecano qui attribue un penalty à la Pologne. Lewandowski vient tirer. Il y a eu un peu un micmac parce que l'arbitre a laissé jouer tout ce temps et ensuite est parti vérifier la VAR. Donc c'est là qu'il a attribué. Moi-même, j'ai dit, au moment où j'ai vu, il est parti vérifier. J'ai dit, c'est fini. Voilà, il va avoir penalty. Mais bon, je trouve que c'était un peu sur les bords de la limite. Hein. Le Upamecano n'est pas parti chercher la force du penalty. Il tentait quand même de jouer le ballon. Mais comme il a posé le pied en premier derrière le pied du joueur polonais, ce qui a donné ça, la penalty pour la Pologne. Mais bon, je trouve que c'est assez unfair. C'est pas trop juste. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc, Lewandowski tire. Donc, le tir qui est refait parce que bon, Maignan l'a bloqué. Mais comme il est sorti de sa ligne, il y a eu encore un retrial, un re-essai de penalty. C'est là même que je me suis posé encore des questions. Je me suis dit, mais là, je savais qu'il allait tirer au même endroit 2 fois. Il a tiré à gauche 2 fois. Par contre, de toute façon, le gardien, il sort un chouïa de sa ligne. On refait les affaires. Mais le joueur qui fait des feintes comme ça, qui stoppe, c'est même pas feinte. Il est venu stopper. Tu vois, il s'est arrêté. Il commence sur sa lancée. Il s'arrête un peu et puis il reprend. Ça aussi, ce n'est pas interdit. Mais on attribue point. Mais bon, généralement, les arbitres ne disent rien pour ça. Hein, et ils laissent. Voilà, donc ça fait 1 pour la Pologne. En tout cas, c'est là même j'étais déphasée. Encore plus. On a Tchouaméni qui sort et Fofana qui rentre. Giroud bien placé, frappe le ballon. Mais le joueur polonais se jette à la 84e minute. Donc le Polonais se jette au sol et donc se prend le ballon de plein fouet tout simplement. Donc il n'y a aucun résultat. Sur temps additionnel, on voit une domination des Français avec un pressing haut dans le camp des Polonais. Mais ça ne donne rien. Moi, vraiment, je suis
voilà, je n'ai plus les mots et je vais arrêter, je vais couper court parce que de toute façon, j'ai trop parlé, maintenant ça m'a fatigué. Écoutez, en conclusion, on a une première mi-temps dominée par les Français et riche en occasions. Dans cette deuxième mi-temps, on aurait pu mieux faire. Moi-même, j'ai dit ça, on aurait pu largement mieux faire avec toutes les occasions qu'on a eues. Mais bon, quand on est un peu tocarien qui laisse des trous, des espaces comme ça, vous me dérangez. Moi, vraiment, ça m'a posé des problèmes. Et puis, bon, écoutez, rien de concret dans la deuxième mi-temps, avec un penalty du côté de la Pologne tiré par Lewandowski, ce qui mène à un match nul pour cette rencontre France-Pologne. Voilà, la France, vraiment, vous m'avez dérangé et puis je n'ai plus les mots, tout simplement, je n'ai plus rien à dire. De toute façon, vous troublez les gens, vous troublez mon esprit, vous troublez tout, même chez moi. Je vais quitter ça ici. En tout cas, France, deuxième du groupe, en tout cas, c'est compliqué, certes, voilà, mais... je suis déçue, vraiment, je ne vais pas vous mentir, je suis déçue. J'ai trop de déception en moi. Avec notre équipe de France. Notre équipe de France, de toute façon, quand tu la vois, tu sais, il y a les étoiles. De toute façon, même les autres, là, ne nous aiment pas. Hein? Dès qu'ils voient la France, ils les appellent Africa United. Hein? Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la mixitude, ils n'aiment pas la mixité, ils n'aiment pas le mélange d'origine, le mélange de couleurs. Hein? Et puis voilà, c'est comme ça, vous allez un peu nous ridiculiser face à certaines équipes là qui veulent nous voir faillir. Non, vraiment France, hein, vous m'avez déçu. Vraiment, je suis dans la déception. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. J'espère que vous allez passer une bonne soirée et on se quitte ici. Bye bye.